On appelle la Norvège le pays du soleil de minuit. Situé en partie au nord du cercle polaire arctique, le soleil ne s'y couche pas en été et ne se lève pratiquement jamais en hiver. Avec ses 5 millions d'habitants, ce pays pétri de légendes est le deuxième moins peuplé d'Europe après l'Islande. La Norvège est aussi la patrie des Vikings, ces diables rouges, redoutables navigateurs dont les raids ont semé la terreur le long des côtes européennes au IXe siècle. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Marchés du Monde. Nous sommes aujourd'hui dans le nord de l'Europe et plus précisément en Norvège. Je suis à Bergen, la deuxième ville du pays. On peut voir derrière moi également ces maisons colorées. Il s'agit du plus vieux quartier de la ville, c'est le quartier de la Hanse où se trouvaient au XVIe siècle les marchands. Nous irons également découvrir le marché aux poissons qui est un des endroits les plus animés de Bergen. Mais avant tout, je vais vous emmener dans les fjords pour découvrir ce pays et sa douceur de vivre. Les Marchés du Monde en Norvège, venez avec moi pour une petite visite. Les fjords sont des vallées glaciaires très profondes, étroites et escarpées. En Norvège, ce phénomène géologique est particulièrement répandu, offrant des paysages spectaculaires. Certains fjords s'étendent même sur des centaines de kilomètres. Au sud, dominent les vallées verdoyantes et fleuries, comme nous avons pu le constater à bord du train qui relie le village de Flåm à Bergen. Ville historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et porte d'entrée des fjords, Bergen est une agglomération de moins de 300 000 habitants. Il fait bon vivre dans ces quartiers aux maisons de bois et aux façades polychromes. Dans ce dédale de ruelles, est née la puissante Ligue hanséatique, une corporation de marchands. C'était une importante place d'échange au XVIe siècle. Bergen est une ville côtière et un port de pêche. On y trouve l'un des marchés aux poissons les plus typiques du pays, que nous vous proposons de visiter maintenant. Un des lieux les plus animés de la ville, un des lieux les plus emblématiques de la cité, puisque ce marché existe depuis des siècles. Et on y retrouve aussi bien les Norvégiens, les touristes qui viennent faire ici leurs emplettes. Il y a toutes les spécialités de la mer. Cela va du saumon en passant par la baleine, puisqu'en Norvège, la pêche à la baleine est autorisée, mais également les fruits de mer et les spécialités culinaires. Je vous invite avec moi, on va faire un tour sur le marché aux poissons de Bergen. Venez. La pêche est l'une des principales activités du pays. Ici, le poisson sur les étals est encore luisant et ruisselant. Le saumon abonde dans les eaux froides. Il est devenu l'un des symboles de la Norvège. Les spécialités à base de salmonidés ne se comptent plus. Parmi elles, l'une des plus célèbres est certainement la tartine de saumon fumé, un vrai must que je vous recommande chaudement. Mais il faut savoir que la Norvège est aussi l'un des premiers exportateurs de morue, espèce également très présente, avec la viande de baleine. La chasse à la baleine, interdite dans beaucoup de pays depuis le moratoire de 1993, est autorisée en Norvège où le gouvernement a fixé ses propres quotas. Sur le marché, le plus gros mammifère du monde côtoie plusieurs sortes de crustacés qui se plaisent dans ces contrées nordiques. Voici le king crab, le crabe royal aux pinces impressionnantes que Massimo manipule avec dextérité. Voilà le crabe royal, c'est un crustacé au goût très fin. Massimo, figure emblématique du marché, nous explique que c'est l'un des plus gros crabes du monde. Il pèse en moyenne près de 4 kilos. On le pêche dans le nord du pays, plus précisément dans les eaux froides de la mer de Barents, au-delà du Cap Nord. On peut le préparer soit au grill, soit le faire bouillir. En tant qu'Italien, j'aime bien l'accommoder d'une bonne sauce et le manger avec des pâtes. Mais en Norvège, ce crustacé majestueux est plutôt cuisiné de façon simple, c'est-à-dire bouilli. On ne mange que les pinces et les pattes car l'abdomen n'est pas comestible. Le tout est accompagné d'une bonne mayonnaise et de beurre fondu. D'ailleurs, le cuistot dont les moustaches frétillent déjà nous fait signe que nos brochettes cuisent et qu'il est temps de passer à table. Nous avons choisi une des spécialités les plus prisées de Norvège, les brochettes de poisson grillé dont Eric nous explique la composition. Ce sont des produits frais, typiquement norvégiens. Nous avons du mainfish, des gambas et du saumon.
vertical from here. Press well. Retournées avec précaution, les brochettes sont préparées à la plancha. Arrosées d'un filet de citron, il ne nous reste plus qu'à les goûter en vous souhaitant un très bon appétit. On dirait pas, mais il est pratiquement minuit ici, car le soleil ne se couche jamais en Norvège lorsque nous sommes en été. Le temps pour nous d'aller peut-être dormir, en tout cas le temps pour moi de vous dire au revoir et de vous retrouver très bientôt dans un nouvel épisode des Marchés du Monde. À bientôt.